Bienvenue sur Parcours de Sciences, un podcast qui vous est proposé par l'association Terminus des Sciences. Bonne écoute. Bonjour, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Alors moi je me présente, je m'appelle Sarah Poirier, je suis actuellement au Planétarium Ludivert. Donc mes fonctions sont principalement de la médiation. Donc je réalise des exposés pour les enfants et notamment des séances de planétarium. Pouvez-vous pour nos auditeurs expliquer ce qu'est un planétarium et aussi expliquer vos fonctions au sein de Ludivert ? Trouvez dans une salle fermée dans une voûte et vous regardez le ciel étoilé durant 1 heure. Et ces séances-là sont totalement différentes suivant l'animateur qui la présente. On réalise également des exposés en amphithéâtre sur le système solaire et également sur l'astronautique. Vous souvenez-vous depuis quand date cette passion pour l'astronomie ? Alors c'est vrai qu'au début, ça a été à l'école primaire quand on a fait des séances au planétarium. Ça m'a beaucoup plu le système solaire et après je me suis un peu décrochée. Je suis partie dans le domaine de l'électronique et c'est en revenant début juillet à Ludivert que, en lisant des livres et en parlant avec les animateurs, ça m'a vraiment passionnée. Au début, c'est vrai que j'étais intéressée et maintenant, je pense que ça devient une passion. Pouvez-vous nous préciser un peu plus votre parcours scolaire et pourquoi avoir choisi l'électronique ? Alors en fait, j'adore l'informatique et c'est vrai que quand j'étais en 3e, je n'avais pas vraiment une idée de mon parcours. Et donc du coup, je suis partie en informatique et à la fin, j'ai continué mes études dans la domotique. C'est tout ce qui se lie à l'habitat et à l'automatisme du bâtiment. Et c'est vrai que oui, l'astronomie est complètement différente de mon parcours, mais voilà, ça me plaît beaucoup. Je vais revenir sur vos activités à Ludivert. Avez-vous un ou plusieurs événements qui vous ont marqué lors de ces dernières semaines ou mois ? Alors c'est lors des observations nocturnes, on a eu l'occasion d'aller dans le parc. Et dans le parc de Ludivert, on dispose de 2 télescopes, dont le T600, qui permet de faire des zooms très rapprochés sur les planètes du système solaire. Et on a eu l'occasion d'observer certains objets à des distances impressionnantes. Notamment, on a pu observer un amas d'étoiles à 30 000 années-lumière. Donc c'est-à-dire que la lumière, elle va mettre 30 000 ans à nous parvenir. Donc on regarde dans le passé. On regarde des grottes de Lascaux, par exemple. Lorsque vous avez décidé de changer de voie et de devenir médiatrice scientifique, avez-vous des personnes qui vous ont soutenu ? Alors oui, notamment les animateurs et le directeur de Ludivert, ils m'ont vraiment poussée par rapport à... Parce que c'est vrai que l'astronomie est très très vaste, et donc le fait de pouvoir s'instruire tout seul, avec les livres et également avec les séances de planétarium, ça s'est fait progressivement. Pour les gens qui seraient intéressés à partir dans ce domaine-là, il vous suffit simplement de vous instruire par rapport aux livres. À l'inverse, quand vous avez décidé de réaliser des études scientifiques, avez-vous eu des freins ? Pas du tout. Non, mais on se rend compte que même maintenant, dans les métiers, on se disait que c'était plus réservé aux hommes, par exemple en électricité. C'est vrai que mes études se sont orientées par rapport à ça. On voit que ça commence à se diversifier. Bon, même si c'est encore un peu tôt, ça commence à se diversifier. Dernière question. Avez-vous des conseils pour les jeunes générations qui voudraient devenir médiateurs ou médiatrices scientifiques ? Alors, si vous êtes passionné des étoiles et de l'astronomie en général, il ne faut pas hésiter à venir visiter les planétariums en France. Et vous pouvez notamment vous instruire, comme je l'ai fait, avec des bouquins d'astronomie. Et après, ça va venir comme ça. Au fur et à mesure, vous allez emmagasiner plein d'informations et vous allez pouvoir devenir médiateur scientifique. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez l'interview complète sur notre site. Tous les liens sont en description. À bientôt!